Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies du mois de juin. Alors là, je vais vous faire la guidance générale du mois de juin, mais aussi la guidance sentimentale et la guidance professionnelle. Voilà, tout ça dans une même et seule vidéo. Vous avez pu constater que je n'ai pas fait le tirage sentimental du mois de mai. Moi aussi, j'ai eu mes petites épreuves. J'avais pas du tout l'énergie de tirer les cartes. Donc j'ai préféré ne rien faire pour m'économiser, puisque à côté de ça, j'ai quand même des rendez-vous et enfin j'ai d'autres activités. Donc veuillez m'en excuser, c'est pour ça que je change complètement de formule, parce que j'ai décidé de prioriser maintenant TikTok en vous faisant des lives. Donc surtout, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, vous avez le lien vers TikTok, vous activez les notifications et vous pourrez me rejoindre sur les directs. Voilà, je vous fais des guidances, je vous ferai des guidances, vous pouvez poser vos questions, vous pourrez avoir vos messages du jour. Enfin voilà, ça va vraiment être la priorité. Je continue à faire les guidances mensuelles par signe. Voilà, mais ça sera une fois par mois avec quelques tirages temporels bien entendu. Voilà. Alors, les balances, votre énergie du mois, nous sommes dans des énergies du hiérophante, c'est-à-dire du pape. Voilà, donc dans cette énergie du 5, on est vraiment peut-être dans une spiritualité, peut-être une énergie d'enseignement, peut-être êtes-vous enseignant d'ailleurs, mais vous allez apprendre énormément ce mois-ci, j'ai l'impression, ou alors vous allez être un peu plus ancré dans votre spiritualité, peut-être dans votre religion si vous en avez une. Mais c'est un mois pour vous ici vous allez peut-être faire preuve de sagesse. Voilà, mais cette carte est forte, hein, on est vraiment dans de l'arcane majeur ici. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Voilà, on est dans le donner et recevoir, on est bien sûr voilà, comme le pape. Le donner et le recevoir, on est vraiment avec le soleil, les énergies du soleil, on donne, on reçoit, on est épanoui. On a réussi à équilibrer ces deux aspects en fait. On arrive à accepter l'aide des autres, mais on aide aussi les autres. Voilà, comme ce roi. Super, on a un roi de coupe ici. Vous arrivez ce mois-ci à équilibrer vos émotions, à les gérer beaucoup mieux. Ou alors, ouais, non, mais si, c'est vous. Ouais, il y a un alignement là, la roue tourne. C'est comme si vous alliez mieux. Vous avez réussi à vous détacher de certaines choses, de certaines idées que vous aviez justement par rapport au fait de donner et de recevoir, surtout de recevoir. On est vraiment dans l'altruisme et l'acceptation de recevoir de l'aide aussi. Peut-être même de se guérir si vous aviez des problèmes de santé. Peut-être que vous êtes dans une démarche un peu d'avancer. Voilà, on a le chariot. Vous êtes dans l'action ce mois-ci. Mes balances là. Vous êtes dans l'action, vous faites les choses, vous posez des actions justement pour atteindre vos objectifs. Là, on voit que vous recherchez, ce que vous voulez, c'est de la stabilité dans votre vie. Alors peut-être même faire construire une maison, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est vraiment dans votre foyer que vous avez envie de trouver une stabilité, vous voulez équilibrer les choses là. Parce qu'auparavant, on a encore du 4, hein. Auparavant, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte, vous étiez complètement démotivé, peut-être les mois d'avant, vous étiez dans le manque de quelque chose, vous étiez dans l'apathie, dans la frustration. Ouais, mais vous êtes passé par des épreuves difficiles et en fait dans l'inconscient, c'est encore là peut-être une rupture, peut-être un deuil. La rupture, ça peut être une rupture amoureuse, mais aussi professionnelle. Et là, vous allez avancer ce mois-ci par rapport à ça. Et ce mois-ci, vous décidez de couper. Vous décidez de prendre les décisions justes pour vous. C'est peut-être même une personne, un homme de loi ou une femme de loi ici. Hein. Quelqu'un qui a des responsabilités, qui prend des décisions très importantes. Cette reine d'épée, ça peut être vous, mais aussi une autre personne. Mais ce mois-ci, on décide de trancher, d'avancer et de trancher. Ouais. Parce que les blocages, en fait, voilà, on a nos blocages ici. C'est vraiment le fait d'être dans le déni. On reste dans le déni de ce qui a pu se passer auparavant. Et ce mois-ci, vous débloquez tout ça. Vous débloquez de ça, tout ça. Vous avez des barrières, vous êtes mis des barrières
Peut-être enfin, ce sont des barrières mentales, des croyances que vous aviez par rapport à l'éducation que vous avez reçue, par exemple, par rapport aux diktats de la société aussi. Et en fait, vous avez juste à enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, là. Vous avez juste à enlever le bandeau que vous avez sur... On va faire comme ça, ce sera mieux. Vous avez juste à enlever... Ah, à enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Et il vous suffira tout simplement de dégager ces épées d'un geste. Voilà. Et vous pouvez avancer, en fait. Vous mettez vous-même des barrières pour avancer. D'accord? Donc là, on a encore du 4. On a encore du 4. On est vraiment dans des énergies de stabilisation. Ouais. Parce que là, on vous conseille justement de venir encore plus consolider. De consolider cette envie de stabilité. Il faut la consolider. Elle est à portée, elle est à votre portée, cette stabilité. C'est juste à vous de lever les barrières. Et peut-être à vous de vous dire maintenant, c'est bon, ça suffit, j'arrête. J'arrête les bêtises, j'arrête de me voiler la face et j'avance. C'est faire preuve de sagesse ici, hein. D'accord? C'est exactement ça, c'est faire preuve de sagesse pour ce mois-ci. Tout simplement. Peut-être que vous avez eu tendance même à vous replier sur vous-même. Alors pour certains, ça va être aussi... Alors il y a plusieurs conseils là-dessus, hein. C'est-à-dire que là, il est possible que vous dépensiez trop en matière, enfin physiquement, peut-être dans votre travail, ou alors au niveau de l'argent. Voilà. Ou alors ça peut être le contraire, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'énergie physique. Là, on pourrait même dire que certains, voilà, c'est exactement ce qu'on a avec cette carte, hein. Certains restent dans leur zone de confort et on vous dit d'en sortir. Vous savez, des fois, quand on veut sortir, par exemple, de souffrance, du deuil, d'une relation ou même d'une mort, en fait, on y reste dedans. Parce qu'on a peur d'oublier l'autre, parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas vivre sans. On se dit qu'on ne pourra pas vivre sans cette personne. Et du coup, c'est difficile d'avancer, sauf que parfois, il est important d'ouvrir les yeux et de se dire, stop. Stop, aujourd'hui, j'avance. Et là, vous avez le pape. Peut-être que certains, si c'est par rapport à un deuil, certains se sont ouverts à la vie après la mort, par rapport à un deuil. Ça, c'est possible aussi. Avec le pape. Ou même certains se sont ouverts à la religion, justement par rapport à ce deuil, par rapport à cette souffrance. Ou même à la spiritualité, je ne sais pas, peu importe, hein. Vous faites vraiment en fonction de ce qui résonne, hein. Qu'est-ce que nous avons au niveau du travail pour les balances? Un contrat. Ah, un contrat qui n'a pas été respecté. Ah, ouais. Là, on a un contrat qui n'a pas du tout été respecté, hein, pour certains. D'accord? Ouais. Vous le saviez, vous y attendiez. Je pense que vous, à l'intérieur de vous-même, vous y attendiez. D'accord? Mais en tout cas, il y a l'évolution d'un contrat. Ça va évoluer. Ouais. Il va y avoir des correspondances. Certains sont peut-être même au prud'homme. D'accord. On a un verdict. Peut-être qu'il y a des... d'accord. Peut-être que, en fait, il va y avoir des contrats qui vont être renommés en CDI. Parce qu'en fait, c'était des CDI cachés, quoi. On vous a mis des CDD, sauf que, en fait, ça n'allait pas. Peut-être que certains ont mené justement cette affaire devant les tribunaux, ou même pour renommer, je ne sais plus comment on dit, mais les licenciements. Certains ont été peut-être licenciés pour faute grave, et en fin de compte, c'était juste... Non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. On va pas rentrer dans le droit du travail, hein. Mais voilà, vous allez sûrement recevoir des dommages et intérêts. Ouais, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais pareil, hein, si vous trouvez du travail, lisez bien vos contrats avant de les signer. Lisez-les bien. On a l'amour, le bouclier et le changement. Certains se protègent du changement par rapport à un amour. Alors, il est possible que ça soit un amour dans le domaine vraiment sentimental dont vous vous protégez par rapport à votre carrière.
il est possible que certains ont rencontré quelqu'un et en fait, ça vient un peu vous perturber dans votre travail. Il y a du changement dans votre travail et vous voulez sûrement... il est possible que ce changement qui va avoir lieu dans votre travail, en fait, vous allez vouloir protéger votre famille ou un amour ou tout simplement l'amour que vous avez pour votre travail. Mais il y a un changement dont vous vous protégez, ou vous protégez un amour en fait. J'ai besoin d'en savoir plus. L'amitié, ou peut-être des collègues. Certains en fait, vont peut-être pas oser... en fait, il y a un changement, je pense quelque chose qui évolue. Et ouais, il y a le début de quelque chose, des nouveaux projets. Et c'est comme si vous ne vouliez pas en parler pour protéger vos collègues, pour protéger des amis, pour protéger votre femme ou votre mari. Parce qu'en fait, ça peut créer des cancans, il peut y avoir des commérages, des on-dit, on parle derrière votre dos en tout cas. Et vous voulez protéger vos amis et votre femme ou votre mari de cela, votre amour. Ou tout simplement, vous voulez protéger votre amour propre. D'accord? Donc, du coup, ce changement-là, c'est comme si vous faisiez la part des choses. Attention, je fais bien la part des choses entre mon travail et aussi les amitiés et ma vie privée. Il y a de ça aussi. Parce que vous ne voulez pas que ça ait un impact sur vos relations. Parce que certains, j'ai l'impression que vous avez une certaine notoriété. Alors, peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes dans les métiers de l'art et vous avez une certaine notoriété et justement, vous faites très attention à protéger votre vie privée. Ouais, parce que là, il y a des projets naissants, il y a du renouveau là qui arrive dans votre vie. Il y a une renaissance au niveau du travail. Peut-être que certains continuent à marcher sur les pas de leurs grands-parents ou même de leurs parents. C'est comme si on continuait... Peut-être que justement certains ont changé de travail pour faire ce que faisaient leurs grands-parents et leurs parents. Et donc du coup, ce changement va créer des jalousies. Ça va créer des jalousies. Ça va être avec le miroir magique, dites-vous bien que vous allez sortir de votre instabilité là. Parce que le miroir magique, c'est vous attirez ce qui est bon. Si vous voulez, tout ce qui est mauvais va se transformer vraiment en quelque chose de positif. Donc cette jalousie, il ne faut pas en avoir peur. Vous avez les moyens, vous avez vraiment les moyens de l'anéantir cette jalousie, grâce à vos amis. En fait, vous avez un soutien qui peut venir percuter cette jalousie. Vous avez les épaules. Donc surtout, foncez. Ouais, la chance est avec vous ici. La chance est avec vous. Ok? Donc là, de nouveaux contrats. Ça peut être un nouveau contrat. Franchement, et même là, ceux qui sont à leur compte, j'ai envie de vous dire que c'est pareil, vous allez faire très attention de ne pas lier trop d'amitié, peut-être avec vos patients, avec vos clients. Mais il y a un changement là, il y a du renouveau vraiment. Il y a du renouveau, il y a une certaine notoriété là qui va arriver pour vous les balances. Très bien. Vous allez être reconnu dans votre travail. Si vous êtes tout simplement, si vous êtes tout simplement dans des métiers, de la vie de tous les jours, parce que l'art c'est quand même assez particulier quand on commence à être célèbre et tout ça. Mais si vous êtes dans des métiers, dans une entreprise, vous travaillez dans une entreprise, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, secrétaire par exemple, vous allez avoir une certaine notoriété dans votre entreprise. D'accord? Vous allez par tout simplement le relationnel que vous avez. Parce qu'on avait quand même l'amour et les amis. Vous êtes aimé dans votre entreprise et vous êtes protégé par vos collègues. Vous avez comme une sorte de... Voilà, vous avez vos gardes
On fait très attention à vous. C'est bien possible aussi. Voilà. On continue les balances. Parce qu'on vous considère comme une pépite. Voilà, j'entends pépite. On vous considère comme une pépite au travail. Vous devez être un très très bon élément. On continue sur le sentimental. Donc là, on a la carte de l'ami qui ressort. Donc vous avez encore les amis. Hein. Après les balances, vous avez un très bon relationnel aussi. Hein. Alors, je ne suis pas trop étonnée. Là, nous avons l'encre. Donc on a des amis, de très très bons amis ici, de l'authenticité avec quelqu'un, avec une relation amicale. Là on est vraiment dans une relation amicale authentique. Rupture du passé, ouais. Il y a une rupture du passé encore qui vous travaille pour certains. Vous la regardez encore. Vous la regardez encore, cette rupture. Et vous en parlez encore d'ailleurs. Peut-être à vos enfants. D'ailleurs, vous en parlez peut-être à vos enfants. On a vu le deuil tout à l'heure, on a vu la séparation et j'ai l'impression que certains en parlent encore avec leurs enfants parce que vous en avez besoin tout simplement. Attention, hein. Il y a une connexion. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée aussi et vous aviez une connexion avec un enfant avec lequel vous parlez énormément. Certains regardent leur spiritualité, d'accord ? Certains regardent leur spiritualité. Avec ces deux cartes, là, on y est vraiment. Certains ont décidé de se rapprocher de leur spiritualité, donc peut-être d'une religion ou autre, parce qu'ils étaient perdus et ils ont eu besoin de se rapprocher, d'être guidés. Donc peut-être que vous êtes rapprochés de vos anges gardiens, de vos guides, peu importe, vous adaptez en fonction de vos croyances, comme d'habitude. Le travail, on a le travail, vous voyez, on avait les amis tout à l'heure dans le domaine professionnel et on retrouve ici les amis au travail. Vous voyez ? Donc, on a peut-être même un ami ou une amie qui est votre âme sœur. Une âme sœur, ça peut être, c'est pas obligé qu'il y ait des relations amoureuses, des bisous avec, hein. C'est pas une obligation, hein. Mais vous êtes bien en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Il y a des possibilités. Là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement avec un ami ou une amie. Il y a un ami qui vous apporte du bien-être. On a vraiment un ami là qui vous apporte du bien-être, comme on a pu le voir dans le domaine professionnel. Moi, j'ai l'impression que le domaine sentimental et professionnel sont liés ici. Hein. Mais on a vraiment des amis ou des collègues loyaux et fidèles qui vous aident à aller bien. On a beaucoup de communication. Certains ont de la communication avec leur guide, avec Dieu, peu importe. Ça vous apporte un bien-être. On est vraiment dans la logique du jeu là. On a vraiment un jeu très très clair là-dessus. Ici, on a vraiment de l'authenticité. Vous jouez la carte de l'authenticité. Vous prenez le risque d'être authentique, peu importe. Vous, ce qui vous importe à présent, c'est d'être vous-même. On a vraiment... alors, il y a peut-être des mutations au niveau du travail, des déménagements, des déplacements, tout simplement, pour aller voir cet ami ou un ami qui vient vous voir aussi. D'accord. On a vraiment un ami ou un collègue très fidèle au niveau du travail. Parce que là, j'ai pas l'impression que c'est de la prudence. Non, c'est pas de la prudence, là. C'est très subtil. On prend le risque de se déplacer, d'être authentique. On prend le temps peut-être des discussions, des mouvements, des gestes. J'ai l'impression que là, c'est plus du mouvement. On est dans des gestes même authentiques. Peut-être, pourquoi pas être plus tactile avec les autres. Montrer votre amour pour les autres de manière tactile, en caressant, en touchant. Vous savez, des fois, c'est peut-être juste une tape sur l'épaule. Voilà, sans rentrer dans des relations amoureuses. Hein. Ah, c'est sain, c'est très pur là avec cette personne. Hein. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement, cette personne se déplace, soit à votre travail, elle vient vers vous, soit elle vient chez vous. C'est protégé. Oh, c'est fou ça. Je vois pas de... Parce que même pour les couples, j'ai l'impression que là, ça parle même pas de votre couple. Ça parle de cet ami, de cette personne. Ou alors, vous êtes... il y a une grande complicité dans le couple. Hein.
C'est possible que ce soit ça aussi. Peut-être que vous travaillez même ensemble. Peut-être que votre compagnon, votre compagne va venir vous voir au travail. Ah, c'est fou ça. Ou peut-être que cet ami va vous permettre d'avancer dans votre travail. Cet ami ou même votre conjoint, compagnon, mais c'est vraiment là on parle de complicité avec cette personne, hein, si c'est votre compagne ou votre compagnon. Parce que là c'est vous ici. On a des choses qui bougent avec cette personne. Oui, il y a du réseau. Cette personne va vous ouvrir les portes, va peut-être vous présenter à d'autres personnes. Et du coup, ça va avoir une répercussion aussi dans le domaine professionnel. Hein. Là, on a vraiment... J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de... On nous parle d'amour ici. J'ai l'impression qu'on nous parle vraiment plus d'amitié. Alors peut-être, est-ce possible qu'il y ait un... J'ai envie de regarder. Alors là, faites attention, parce qu'il y a peut-être trop de monde autour de vous. Et ça peut être malsain. Ça peut être malsain. Tout ce monde qu'il y a autour de vous. Cette personne-là, elle sera loyale avec vous. Elle va vous présenter à des gens, mais faites attention aussi, voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde autour de vous. Mais là, on est plus dans de l'amitié ici, hein, j'ai l'impression. On est plus dans de l'amitié. Ouais, on va récolter là. Vous allez être... il y a eu une période de repos. Vous allez récolter. Ce repos va vous permettre de... Pourquoi il y a ce repos là en plein milieu? Pourtant là on a vraiment des communications avec les guides. On a le repos là. On vous dit de vous reposer tout simplement. Pour avoir une meilleure santé. Je pense qu'il est temps de penser à votre santé là. Il est temps de penser à votre santé. D'accord. Ici c'est possible qu'on soit dans des... Voyons. Faites attention à qui vous guide. Faites attention... lorsque suivez votre intuition, là j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, suivez votre être supérieur qui vous envoie des signaux, d'accord? Donc voilà pour ce tirage sentimental. Alors là on est beaucoup plus dans amical, ou alors si vous avez vraiment une relation amicale sentimentale, quoi, d'accord? Il y a une grande complicité, hein. Ouais. Parce qu'il est même possible qu'avec cette relation, vous soyez un peu perdu. Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Et en fait, c'est limite ambigu et, pour certains. Et donc là, vous allez peut-être commencer à parler d'un démarrage, d'une nouvelle connexion. Voilà, peut-être même d'une union. Ça, c'est possible. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Allez, une petite carte pour conclure le domaine sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que ça va sauter ou pas? Qu'est-ce que nous avons en carte de conclusion pour nos chers balances? Nous avons les peurs. Cet ami vous permet, cette personne là qu'on a vue au centre, hein, parce qu'elle va être au centre de votre vie ce mois-ci, elle vous permet en fait d'aller au-delà de vos peurs, d'accord? De guérir vos peurs également. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, vous allez pouvoir enlever ces barrières que vous avez autour. Cet ami va vous aider, ou ce collègue d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, cette personne va vous aider à lever les barrières et à vous connaître peut-être un peu plus et ainsi avancer de manière beaucoup plus sereine. Peut-être faire plus attention à votre corps, peut-être faire plus attention à votre esprit, à votre bien-être tout simplement. Voilà mes chers balances pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aller voir en description, vous avez tous les éléments pour les tirages personnalisés. Et également pour me suivre sur TikTok, n'hésitez pas, vous avez le lien. Voilà pour participer à mes lives. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.